Bonjour, tout savoir de l'actualité sociopolitique de la Guinée, c'est ici et maintenant dans Starcom, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'information, ceci pour vous permettre de prendre position sur des sujets de l'actualité nationale en toute responsabilité. Dans ce numéro de l'émission Starcom, nous parlons de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui craint une nouvelle chaîne de propagation de la pandémie Covid-19 en Guinée. Il faut dire qu'à la date de ce lundi 27 juillet 2020, la Guinée enregistre 554 cas confirmés, j'allais dire, positifs de Covid-19 et 45 décès hospitalisés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire prédit une nouvelle montée de ces chiffres avec le déplacement des fidèles musulmans qui comptent se rendre à l'intérieur du pays pour la célébration de la fête de Tabaski. Dans une sortie cette semaine, le directeur de l'ANSS exprime son inquiétude et regrette la violation par les citoyens des gestes barrières comme le port du masque, le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation sociale. Si les attitudes ne changent pas, prévient le patron de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, il exprime une nouvelle chaîne de propagation de la Covid-19 en Guinée alors que le pays paye déjà un lourd tribut de la présence de cette pandémie en Guinée. D'ailleurs, selon le Dr Sakoba Keita, le refus des accolades des bis sont des armes qui peuvent empêcher la contamination de l'entourage, mais malheureusement, les gens veulent continuer leur baptême et se congratuler et regrettent le médecin. Mais nous, dans cette émission, on essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut déceler comme contour de ces propos du patron de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. On en parle avec notre invité qui est déjà au bout de fil, Dr Alpha Amadou Bari, épidémiologiste et directeur général de l'ONG Santé Plus Guinée. Docteur, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Oui, bonjour mon ami, comment allez-vous? Alhamdulillah. Merci. Alors, cette première question, docteur, il faut le dire que c'est une crainte désormais qui est exprimée de façon officielle par le patron de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire en Guinée. Vous, en tant qu'épidémiologiste, que dites-vous notamment de cette sortie de docteur Sakoba Keita qui exprime l'inquiétude d'une nouvelle chaîne de propagation avec notamment la célébration de la fête de Tabaski en Guinée? Ok, merci beaucoup. J'ai lu non seulement c'est que le président a sorti la note qu'il a sortie pour disant que partant du comité technique ou comité scientifique, il est permis à ce qu'on fasse des prières, à ce qu'on passe à l'intérieur du pays, etc. Et de l'autre côté aussi, j'ai suivi, c'est que Dr Sakoba a réagi. Personnellement, en tant que spécialiste en santé publique et épidémiologiste, je me pose la question sur quelle base le comité scientifique a demandé au président de sortir de telles notes. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas partis d'une base épidémiologique. Sinon, il n'allait jamais demander cela. Et de ce coup, je suis parfaitement d'accord avec Dr Sakoba dans sa position. Parce que lorsque vous regardez l'incident, le nouveau cas, la tendance de ces nouveaux cas n'a pas encore baissé. La tendance est toujours là, elle est morose, elle ne baisse pas. Alors, ce qui fait dire que normalement, on doit accentuer les moyens qui sont déjà mis en place pour contrôler l'épidémie. Mais là, on a tendance à l'abandonner, à encourager à ce que les gens passent propager ou distribuer le virus à l'intérieur du pays. Là, le professeur, le gouvernement, du fait qu'il a mis un barrage empêchant les gens de Conakry de rentrer à l'intérieur du pays sans qu'il ait une autorisation, est une très bonne chose parce que ça a limité la propagation à l'intérieur du pays. Maintenant, lorsque moi, on me permet actuellement d'aller à Mamou, je vais aller là-bas, je vais faire ma fête,
il y a combien de temps je n'ai pas vu mes oncles, mes tantes, mes cousins, et que quelqu'un me dise que je vais rester loin de tout ceci et où je vais garder mon masque partout, la probabilité est presque nulle. Sans savoir que lorsque vous allez à l'intérieur, ces décisions, notamment le port du masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, actuellement n'est pas respectée à l'intérieur du pays. Vraiment pas respectée. Donc, si on permet davantage à ce que les gens se regroupent, s'embrassent, se saluent, ça, c'est assuré qu'il y aura une recrudescence des cas de contamination. Alors, et de ce côté, je suis parfaitement d'accord avec Dr Sakoba, c'est cri d'alarme parce que c'est du vrai. Alors, il y a quand même une certaine contradiction que nous, que les citoyens quand même n'arrivent pas à comprendre par rapport à cette sortie de Dr Sakoba Keita qui exprime son inquiétude par rapport vis-à-vis d'une nouvelle chaîne de propagation. On se dit désormais, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de pilotage à vue dans la gestion de cette pandémie? Parce qu'on ne peut pas comprendre que le comité scientifique autorise au chef de l'État d'ordonner l'ouverture partielle ou exceptionnelle des mosquées le jour de la fête et que par la suite qu'on empêche ou que Dr Sakoba aille jusqu'à dire qu'il y a une velléité de propagation. Là, que dites-vous notamment de cette contradiction au sommet de l'État dans la gestion de cette pandémie? Non, la contradiction est aussi claire que ça. Le chef d'État de l'État devrait... Qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce que ça démontre, docteur? Qu'est-ce que ça démontre? Non, ça démontre... Bon, je ne peux pas dire qu'est-ce que ça démontre. Moi, je dis ce que je lis par rapport aux deux attitudes. Le chef de l'État devrait en premier écouter l'Agence nationale de sécurité qui est là et est formée que par des épidémiologistes. Le comité scientifique, sur quelle base? En tout cas, pas une base épidémiologique que le comité scientifique, je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour ce comité scientifique, ce n'est pas sur une base épidémiologique qu'il est parti pour demander au chef de l'État de prendre des décisions de ce genre. C'est pas du tout normal. Et je vous assure, peut-être un jour, une semaine, 3 semaines après, on va en parler. Ouais. Alors aujourd'hui, regardez bien l'incidence que nous avons, et attendez 3 semaines après, vous allez revoir l'incidence. Alors, docteur, pour d'autres analystes qui observent cette pandémie à travers le monde, on se rappelle avec l'assassinat de George Floyd du côté des États-Unis, on a vu l'Occident avec cette foule de manifestations. Des milliers de personnes étaient sorties amassées dans les rues à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Europe. Mais il n'y a pas eu cette montée fulgurante du virus. Qu'est-ce qui pourrait expliquer pour le cas spécifique de la Guinée quand les gens partent à l'intérieur du pays pour fêter et qui est différent des manifestations qu'on peut parler notamment de propagation? Bon, mon grand, je ne sais pas si tu as regardé les manifestations. Les manifestants ne sont pas là pour s'embrasser. Les manifestants sont là pour marcher. Aucun manifestant n'a embrassé un autre. Mais lorsque toi, tu vas à l'intérieur de ton pays, à l'intérieur du pays, dans ton village, tu es sûr que tu vas serrer les mains, tu es sûr que tu vas t'approcher, tu vas embrasser tes amis, tes anciens amis, etc. Et lorsque tu dis que tu ne le fais pas, on va te prendre pour une déviance négative. C'est clair et net, une fois à l'intérieur, on va s'embrasser, c'est très différent par rapport à une manifestation. Une manifestation, on est là, on suit une chose, et le désordre, et parfois on n'est même pas côte à côte. Toutes les manifestations que vous avez vues, ce n'est pas du côte à côte, mais comparé à ce qui se passera dans une fête. Alors, parlons à présent du cas de cette décision du chef de l'État qui est pour le moment incompris par vous spécialistes. Alors, qu'est-ce qu'il faut craindre avec cette réouverture, c'est pas exceptionnelle, des mosquées le jour de la fête? Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle chaîne de propagation? Quels sont les risques auxquels s'exposent les fidèles musulmans qui aujourd'hui ont la nostalgie notamment de ces grandes prières les jours de la fête, parce que le jour de la fête passé, les gens n'ont pas pu prier à la mosquée. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Bon, ce qu'il faut craindre, c'est à ce que les fidèles musulmans n'arrivent pas à respecter scrupuleusement ce qu'on a dit, c'est-à-dire des distanciations sociales entre deux fidèles.
le lavage des mains, le port du masque et éviter de se toucher à tout bout de champ. Si on arrivait, on était sûr que cela allait se faire, peut-être les fêtes, prier, on n'allait pas avoir des cas de Covid à grande échelle. Mais quelle est la probabilité que quelqu'un peut nous confirmer que cela va se faire à l'intérieur du pays surtout, et même à Conakry ici? Néanmoins, pour la fête, parce que c'est quelque chose que tout le monde voudrait faire, il faut alors insister au maximum possible pour que ces 3 règles soient respectées de rigueur. Dès lors, les 3 règles ne sont pas respectées, fermez les yeux, concluez qu'il y aura une augmentation de l'incidence. Alors, il y a cette comparaison que certains sortent toujours dans les arguments pour prendre du contre-pied la position de l'État guinéen par rapport à la fermeture de mosquées. C'est un peu les marchés de la capitale qui continuent notamment actuellement à l'orée de la fête. Le grand marché, le grand centre d'affaires du pays, Madina, aujourd'hui est bondé de citoyens. Alors, qu'est-ce qui fait que on craint dans les mosquées une propagation, mais dans les marchés, voilà, la décision reste jusqu'à présent pas prise en ce qui concerne la fermeture de marchés, certes, qui a l'impact économique, mais ce que là également, c'est pas un autre poumon, un autre nid de propagation de cette pandémie. Oui, bien sûr, au niveau des marchés, également la débandade qui est là est un nid de propagation. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Parfaitement d'accord avec vous. Mais là, on est pour le moment à Conakry et la propagation, la débandade au niveau des marchés n'est pas forcément la même chose que lorsqu'il s'agit d'une fête. Par contre, je vous ai dit, nous ne sommes pas contre qu'on demande à ce que la prière se passe au niveau des mosquées. Mais nous exhortons, nous demandons, nous souhaitons que les règles soient respectées. Si les règles ne sont pas respectées, le plus souvent, je viens dans les mosquées prières. Ça, c'est mauvais. Alors, docteur, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous écoute. Alors, il y a également ces citoyens qui pensent que l'État devrait mieux faire dans l'application des mesures d'accompagnement afin de soulager le panier de la ménagère. Est-ce que selon vous, avec cette constance de la maladie, c'est facile pour le Guinéen de respecter cette distanciation et le lavage régulier des mains et pourquoi pas également le port du masque? Là, ça va être compliqué. Non, attention, ça je m'inscris en pas vrai. Le lavage des mains, ça ne coûte pas des yeux de la tête. Lavage des mains, on se lave les mains, tout musulman se lave les mains combien de fois par jour? Tout musulman peut porter un masque parce que 95% de la population a un téléphone et il prend au moins 10 000 francs ou 3 000 francs, il peut s'acheter un masque. Et il y a des masques de moins de 3 000, quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut dire, s'il y a la volonté de porter les masques, les gens vont les porter, c'est clair. S'il y a la volonté de se laver les mains, les gens vont le faire et garder la distance. Maintenant, ce qui manque, c'est peut-être que les gens ne savent pas quel est l'avantage qu'ils peuvent avoir en portant le masque. Peut-être là qu'il faut qu'on travaille davantage. Quel est l'avantage qu'ils peuvent avoir pour se laver les mains? Parce que dès lors, la population arrive à identifier ces avantages qu'ils ont par rapport à ces 2 actions ou 3 actions, ils vont tout de suite l'adopter. Donc, vous voyez, ils vont tout de suite l'adopter. Alors, donc, à présent, le gouvernement n'a pas besoin de l'argent de donner aux gens pour dire qu'il faut se laver les mains. Non, ils ont plutôt besoin de mettre en place un système de communication, d'information à grande échelle pour que les gens comprennent ceci. Maintenant, alors, pour ceux qui sont testés positifs, il y a jusqu'à un moment, tous ceux qui sont postés positifs, on les mettait en confinement et on les accompagnait. Alors, justement parlons de ces opérations de confinement. Il faut rappeler que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire avait initié une campagne dénommée Vaincre Covid-19 en 60 jours. Vous, en tant qu'épidémiologiste, quelle est l'appréciation que vous pouvez faire des résultats
qui, qui ont pu permettre notamment à cette agence nationale d'aller, parce qu'on estimait 60 jours vaincre la Covid-19, mais en réalité, la pandémie persiste toujours en Guinée. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelle est l'appréciation que vous faites de cette campagne? Bon, pour moi, le contenant, je ne l'aime pas. En général, quand il s'agit d'une épidémie, il ne faut pas faire des slogans. Les slogans, c'est un peu démagogique. Donc, ce qui fait du stop Covid-90, des thèmes de ce genre, quand c'est des choses très sérieuses, je n'aime pas très. Maintenant, le contenu, par contre, les actions qu'ils ont mises dedans, c'est des bonnes actions. Parce que j'habite avec quelqu'un qui a été testé positif. Et de la même manière qu'ils ont dit à l'intérieur de ce programme, ils ont respecté cela. Et ça a beaucoup aidé. Je ne sais pas encore si ce programme continue. Parce Alors, que si vous regardez, il y a docteur, si vous permettez, vous allez rester en ligne avec moi dans cette émission. Nous, on va revenir sur ce plateau pour partir avec un élément de reportage qui illustre un peu la réjouissance des citoyens par rapport à cette annonce de l'ouverture exceptionnelle des mosquées le jour de la fête. Et on revient avec vous pour débriefer. Si les gens parlent là-bas, ils n'ont qu'à respecter les barrières. Juste de prendre exemple de faire comme un mètre seulement, quoi. De faire des mètres là, pour qu'il n'y ait pas d'approchage, quoi. Bon, et de nettoyer encore les mains et beaucoup de choses encore là, à respecter. Sinon, si on n'arrive pas à le faire, c'est pas quand même bon. Parce que quand même, on va dire quand même, c'est que le président, s'il a dit quelque chose, surtout concernant cette maladie-là, tout le monde n'a qu'à prendre ça en charge. Et tout le monde n'a qu'à respecter les barrières. Sinon, c'est pas bon. Un soulagement pour nous tous, parce que c'est la religion. Bon, si les gens respectent les conditions sanitaires, la distanciation sociale, le lavage des mains, on peut s'en sortir. Mais jusqu'à présent, ce que je sais, la maladie existe toujours. Là, il faut vraiment que tout le monde fasse attention et que l'on respecte les règles d'hygiène. Pour un seul jour, peut-être ça va passer. De retour sur ce plateau dans cette émission consacrée essentiellement à cette sortie de l'agence nationale, du patron de l'agence nationale de la sécurité sanitaire qui exprimait son inquiétude par rapport à une nouvelle chaîne de propagation de la Covid-19 en Guinée avec la célébration de la fête des Tabaski. Alors, docteur, je reste avec vous. Il y a cette question aujourd'hui parce qu'il faut dire que dans la décision du chef de l'État, il n'était pas question que les gens se déplacent de Conakry vers l'intérieur du pays, mais plutôt de la réouverture exceptionnelle des mosquées. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'État devrait faire pour notamment limiter ces déplacements vers l'intérieur du pays afin d'éviter cette chaîne de propagation que vous-même vous craignez aujourd'hui? Si, par exemple, si le chef d'État continue à appuyer l'interdiction de se déplacer de Conakry vers l'intérieur du pays, ça, c'est déjà une très bonne décision et qui pourrait beaucoup limiter la propagation de la Covid à l'intérieur du pays. Maintenant, au niveau de Conakry et dans les mosquées, aussi, s'il se trouve, comme je vous ai dit, que les règles là sont respectées, en ce moment, on pourrait aussi limiter la propagation. Mais il y a quand même un risque élevé. C'est de ce risque-là que Dr Sakoba parle et moi-même je parle, parce que je suis tous les jours la tendance de l'incidence, la tendance des nouveaux cas qui n'est pas en train de baisser. La tendance est toujours la même, elle va en ciseaux. Donc ce qui peut dire qu'elle n'est pas baissée. Il suffit d'une petite faiblesse ou d'un petit relâchement pour que la courbe monte. Ouais. Et si maintenant ce relâchement tombe sur ces fêtes, et la courbe pourrait monter. Et gare à nous si la courbe se déclenche et que ça monte. Parce que pour le moment, la Guinée a bien à mal à gérer beaucoup plus l'épidémie que dans beaucoup de pays. Parce que je suis souvent dans des conférences internationales avec d'autres pays. Donc, on n'a pas eu beaucoup de décès, on a beaucoup de cas guéris.
mais on n'arrive pas toujours à faire baisser, pour tendre vers zéro les nouveaux cas qui apparaissent. Donc, si les nouveaux cas sont toujours les mêmes chaque fois, alors là, c'est un risque. Nous devons faire très attention. Donc, c'est ça la préoccupation de nous, épidémiologistes, y compris Dr Takova, par rapport à la décision qui a été prise. Oui. Alors, docteur, il y a cette question, hein, bon, peut-être l'avant-dernière question. On le sait que c'est évident, c'est pas possible notamment d'empêcher les gens de partir à l'intérieur du pays, surtout qu'on le sait aujourd'hui, le tronçon Conakry-Kindia, Mamou se trouve être notamment bondé par des citoyens avec l'embouteillage à l'appui. Il y a également cette évidence en ce qui concerne les mosquées. Ce n'est pas aussi rassurant qu'on puisse prendre toutes ces dispositions que vous énumérez là. Alors vous, en tant qu'épidémiologiste, qu'est-ce que vous conseillez à ces citoyens qui, malgré tout, quand même vont risquer, parce qu'il y a la faveur de la fête, qui partiront dans les mosquées? Quel est le conseil que vous prodiguez, notamment à ces fidèles musulmans? Ok. Ce que je vais conseiller à ces fidèles musulmans, qu'ils sachent que l'épidémie de coronavirus, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas un problème, c'est une vérité, c'est une réalité. Et le port de masque est d'une importance pour la protection individuelle. Lorsqu'on porte le masque, on réduit le risque de propager et ou de recevoir les gouttelettes qui contiennent la maladie. Si deux personnes portent le masque, ils réduisent au maximum la propagation d'un individu malade à l'autre. Si on se lave les mains correctement, à l'eau et au savon, comme ça a été dit, correctement, de façon régulière, il y a la probabilité d'éliminer les bactéries, les œufs, toutes les saletés qui pourraient toucher la main et qui pourraient la garder, y compris les germes de la COVID. Et si on garde la distance d'au moins 1 mètre, en ce moment, on n'est pas dans le champ des gouttelettes projetées par un potentiel malade. En ce moment, on évite et on réduit les risques d'être contaminé. Et c'est pour cette raison, on demande à tous les citoyens de prendre conscience, d'appliquer rigoureusement ces 3 règles pendant les prières. Pendant les prières. Qu'on leur dise de respecter, ils n'ont qu'à respecter pour leur propre santé. Donc pour une fois, les fidèles musulmans doivent accepter de prier avec des masques. Exactement. Alors, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission avec vous, docteur Alpha Mamoudou Bari. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et médecin généraliste et également directeur général de l'ONG Santé Plus Guinée. C'est tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, vous, téléspectateurs de cette émission, merci pour votre aimable attention et on se retrouve dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie nationale pour parler également de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Au revoir.